Salut les amis, donc aujourd'hui on va voir comment faire un montage Feders. Donc là j'ai du fil 40 centièmes, j'ai donc de tout petits plombs, j'ai un cage à Feders, j'ai mon triple émerillon et j'ai mon tout petit hameçon qui me servira de bâton. Donc voilà, on a tout ça pour faire un montage Feders et on va voir comment s'en servir. Donc le montage Feders, c'est quoi? C'est un montage qui nous sert à pêcher avec une cage dans laquelle on va remplir des aliments pour les poissons, des graines, de la poudre, du maïs, donc des appâts, des asticots, et du coup qui va se diluer dans l'eau. Une fois que la cage va atterrir dans l'eau, elle va se diluer, tout ce qu'il y a dans la cage va se diluer, et de façon à donner à manger aux poissons. Et donc en même temps, en bas le seul cage, on va avoir d'autres badines avec d'autres tout petits hameçons qui se trouvent ici. Donc c'est un montage pour faire la carpe, le labrème, un peu tous les poissons. Donc on va voir comment ça fonctionne. Je vais faire un montage au fur et à mesure, on verra comment ça marche. Donc pour commencer à faire le montage Feders, je vais devoir commencer par prendre mon bas de ligne avec mon hameçon qui est ici, un peu long certes, donc je vais devoir couper mon hameçon parce que mon bas de ligne parce que c'est long, et je vous conseille de raccourcir votre bas de ligne parce que sinon s'il est trop long il va s'en mêler au reste du montage Feders. Donc je vous conseille de laisser à peu près dizaines de centimètres, comme ça suffit largement. Mon hameçon est ici, et donc mon raccord est là. Donc voilà, donc je vais commencer par prendre mon hameçon, je vais le rentrer à l'intérieur de mon raccord, mon triple qui est ici, bien entendu. Je commence par rentrer mon fil. Mon fil ici. Voilà, donc j'ai relié mon hameçon qui est ici à mon triple émerillon. Je vais couper l'excédent. Alors, si vous mettez votre hameçon, évitez de mettre 1 mètre de longueur. Ne mettez pas trop long, parce que le risque serait que votre hameçon s'enroule autour de votre Feder, votre montage. Et voilà, vous aurez compris qu'après ce serait compliqué. Là, j'ai laissé quelques centimètres, je pense avoir laissé 10 cm. J'ai approximativement 10 cm de longueur entre mon hameçon et mon triple émerillon. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je vais raccorder mon Feder au reste du montage. Donc pour ce faire, je vais prendre mon Feder qui est coudé, je vais passer mon fil à l'intérieur. Donc là, c'est un 35 centièmes. Voilà, mon fil a passé mon Feder. Maintenant, je vais relier mon Feder à mon triple émerillon qui se trouve ici. Voilà.
Donc je vais faire un nœud. Voilà. J'aime bien faire un nœud en 8 de temps à autre. Ça solidifie un peu plus d'un nœud simple. Hop, hop. Voilà. Puis comme d'habitude, je viens toujours, vous savez que moi à la fin, je viens finir mon montage. Voilà, je viens finir mon montage par un nœud simple. Alors, vous allez voir qu'il y a des risques. La pêche au feeder, il y a des risques. Alors, vous allez me dire lesquels. Vous allez en voir un. Vous allez en avoir un indice tout de suite, c'est l'emmêlage. Voilà, franchement, là c'est le souci de l'emmêlage. Donc voilà, je vais le relier. Voilà. Donc ma ligne est ici, là où il y a mon doigt. Là où il est relié, mon feeder. Voilà mon feeder qui va venir buter contre mon triple mérillon. Mais cela dit, il ne viendra pas buter entièrement parce que je vais mettre un petit plomb d'1 ou 2 grammes pour pouvoir caler de façon à ce qu'il va couper. Éviter de couper le nœud de mon montage, ce serait quand même dommage. Donc une fois que cette opération est faite, je vais prendre le reste de mon fil qui est là. Je vais calculer 1 mètre, ça suffit largement. Je vais me laisser 1 mètre de longueur. Voilà, et je vais m'en faire un bas de ligne. Voilà, soit je vais remettre à d'autres triple mérillon ou alors je vais faire un nœud. Donc là c'est un vieux triple mérillon qui est cassé, on peut voir le morceau qui manque juste ici, donc ça va me faire un baril double émerillon que je vais pouvoir accorder à l'extrémité pour attacher ma ligne. Voilà, donc là je vais faire un nœud de raccord sur cet émerillon double parce que j'ai coupé le triple qui était en dessous qui m'aurait servi à rien. Donc je vais faire un nœud de raccord pour pouvoir attacher ma ligne au montage qui me servira de bas de ligne. Donc voilà, je fais un nœud. Voilà. J'en fais un autre comme ceci. Voilà, je reviens faire un nœud. Tac, voilà. Donc bien entendu, je coupe toujours l'excédent du fil. Dont je n'ai pas besoin. Voilà, je tire un peu dessus. Hop là, vous voyez, c'est un peu parti. Voilà. Donc je tire un peu dessus. Voilà. Là, le fil est en longueur. Mon feeder est en plein centre. Je vais pouvoir installer mon bas de ligne et accrocher le poids, un plomb poire, je pense, sur le triple.
là, vous pouvez voir que mon feeder, il est monté. Donc, j'ai l'hameçon qui est aussi. Alors, c'est un petit. Hein. Bon, après, vous pouvez mettre aussi des gros hameçons, ça dépend ce que vous voulez pêcher. Hein. Là, c'est un hameçon à gardon, c'est un hameçon numéro 20, c'est un 10 centième. Bon, c'est petit. Maintenant, cet hameçon-là est relié à un triple baril qui est ici. Et ce triple baril est relié à ma cage qui est là. Alors, pour éviter, parce que bon, si vous ne voulez pas casser le nœud au mouvement de la cage contre le fil, je vais vous donner la même astuce que les autres, c'est mettre un petit plomb qui va servir de butée si vous n'avez pas de pastille noire de stop pour votre cage. Ça marche très bien parce que bon, c'est pas la première fois que je vous donne cette idée, cette solution là, et ça marche très bien. Donc c'est ce que je vais faire afin de pouvoir buter ma cage sans qu'elle vienne casser mon nœud. Voilà, donc là je viens mettre un petit plomb en butée pour éviter que mon feeder ne vienne couper le nœud au moment du lancer. Donc ce petit plomb va servir d'arrêt, de butée en fait, à quelques centimètres du triple émerillon. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis mon plomb qui est venu faire la butée, pour la cage. Voilà. Donc voilà le montage feeders fini. Donc là on ne voit pas très bien. Ici j'ai mon hameçon. Voilà. Qui est relié au bout. Voilà. De mon émerillon baril. Ici je me suis servi d'une petite. Donc je me suis servi comme butée pour éviter que ma grille vienne abîmer mon nœud. Et par la suite, bien entendu, j'ai ma grille qui est reliée à mon fil qui sera attaché à ma ligne. Voilà. Donc, en fait, c'est le principe de badding au feeders. Donc voilà ma ligne qui est ici, qui sera rattachée à ma ligne, à ma canne. Mon feeders qui se trouve ici. Ensuite, ma butée qui est là, c'est une pastille de façon à ce que le feeders ne vienne pas couper le fil au lancer. Donc mon triple émerillon, voilà, et en bout de mon triple émerillon, vraiment à la chaîne, ici, donc j'ai mon hameçon. Voilà, tout petit hameçon qui est là, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, donc évitez de mettre un badding et un hameçon trop long, comme je vous l'ai expliqué, au risque de pouvoir s'enrouler autour, ce serait quand même dommage. Voilà les copains, bon, bah, on passera à la pratique, j'espère, cette année, quand j'aurai fait mon permis. Et du coup, donc, cette année, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, on fera donc carpe Brème. Et donc on testera la nouvelle canne à carpe dans les jours, peut-être semaines à venir, je ne sais pas encore. On verra, là on est encore au mois de janvier, donc bon, on a le temps, on a encore toute l'année. Faut pas être très gourmand, faut pas être trop pressé. Voilà les copains, bon bah écoutez, je vous souhaite encore une meilleure année, une belle année, et puis on verra par la suite. Donc voilà, montage feeders maison. À bientôt les copains.